C'est la violence du capitalisme financiarisé, où les décisions se prennent loin, impactent les territoires et où quasiment du jour au lendemain, vous pouvez annoncer ce type de décision sans autre forme de procès. Moi, je me souviens déjà de réunions il y a plusieurs années, j'étais encore en charge du développement économique et on avait réussi à l'époque, avec une mobilisation de toutes les collectivités, au-delà d'ailleurs des différences politiques, à pérenniser le site et à réussir à ce que le développement continue. Donc là, maintenant, il y a plusieurs choses. D'abord, on espère encore, bien sûr, que les choses puissent bouger, même si les décisions semblent quand même extrêmement engagées chez Ford. Il faut faire en sorte qu'il puisse y avoir une réflexion sur la diversification, qu'il puisse y avoir une réflexion, et plus qu'une réflexion, une action concrète sur la reprise, les pistes de repreneurs. On ne peut pas accepter qu'une décision se fasse et qu'ensuite on n'assure pas l'avenir industriel de ce site qui demeure remarquable. Les collectivités territoriales ont beaucoup aidé Ford. Est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités se sentent trahies? Ce qui est sûr, c'est qu'une partie des aides était liée au maintien de l'emploi. Je note d'ailleurs qu'une partie des aides n'a pas été versée, précisément parce que l'emploi n'était pas toujours au rendez-vous comme Ford l'avait indiqué. C'est sûr que ce que nous souhaitons, nous, maintenant, en tant que collectivité, c'est participer à ce que le site demeure industriel et à ce qu'il conserve un avenir. Est-ce que véritablement les collectivités ont la possibilité d'arbitrer? Est-ce que vous en avez la capacité, le pouvoir? Vous savez très bien que non. Vous savez très bien que quand vous êtes dans une entreprise de taille mondiale, les décisions se prennent au conseil d'administration de cette entreprise et qu'ensuite les collectivités locales sont plus à gérer les conséquences. Mais par ailleurs, le rôle positif d'une collectivité, ça doit être de continuer à créer l'environnement économique pour que le site soit intéressant pour des repreneurs, que l'activité puisse y perdurer et qu'on se batte ensemble avec les salariés, avec l'ensemble des collectivités pour y maintenir de l'emploi, y maintenir de l'industrie et y maintenir de l'activité économique. Ce que j'entends, c'est que la page Ford est déjà tournée dans votre tête, il faut vraiment chercher d'autres. Non, je vous ai dit tout à l'heure, on espère qu'il puisse y avoir encore des décisions, mais moi je ne suis pas le patron de Ford, donc c'est pas moi qui à la fin acte cette décision ou non. On espère que ça puisse continuer. Si ce n'est pas le cas, il faut anticiper, il faut poser des exigences extrêmement fortes envers Ford au vu des aides qui ont été versées, qui sont conséquentes de la part de l'ensemble des collectivités, pour que le sort des salariés soit totalement pris en compte et que l'avenir du site soit assuré.